Salut à toi et bienvenue sur YP Crypto. Aujourd'hui, on va parler de vin et de NFT. Comment on va pouvoir aussi gagner de l'argent en achetant des bouteilles qui vont être backées sur des NFT. Je vais t'expliquer tout ça de suite. Mais d'abord, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à liker, t'abonner et activer la cloche des notifications pour montrer à YouTube que tu aimes ce genre de contenu. Et moi, ça va me donner de la force, ça va me permettre d'avoir les ressources pour continuer à te proposer ce genre de vidéos. Allez, c'est parti! Le projet que je vais te présenter dans cette vidéo, c'est The Safebox. The Safebox, c'est une start-up, une entreprise française qui est dans le domaine du vin et des NFT. Donc déjà, le nom The Safebox, il nous fait penser à deux choses. Safebox, c'est ce qu'on peut appeler, enfin, ce qui vient de l'anglais, les coffres-forts. Donc on pense à coffre-fort numérique. Et The Safebox, ça nous fait aussi penser à la boîte française qui est ultra connue dans le monde du métaverse, qui est un métaverse, The Sandbox, qui est d'ailleurs une des crypto-monnaies avec la plus grosse capitalisation de marché actuellement. Elle doit être, si je dis pas de bêtises, dans le top 50, 40, 30 à peu près. Pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est un NFT, le NFT pour No Fungible Token ou token non fongible, jetons non fongibles, ce sont en fait des biens qui vont être physiques ou la plupart du temps numériques, qui vont être associés au codage de la blockchain. La blockchain, c'est la technologie des crypto-monnaies et ça va garantir l'authenticité. Par exemple, si la Joconde était un NFT, alors elle pourrait être très bien une toile physique adossée à un NFT numérique ou tout simplement juste une œuvre numérique adossée à un NFT. Et si c'était le cas, on pourrait voir directement si quelqu'un nous propose de vendre cette Joconde, on se rend sur la blockchain et on voit que ça a bien été créé en telle année par De Vinci et c'est bien son créateur, il n'y en a pas deux reproductibles. Alors que si quelqu'un vous a donné la même Joconde sous forme de NFT et que c'est pas la bonne, bah, au moment où tu vas te rendre sur la blockchain, tu vas te rendre compte qu'en fait que c'est, j'en sais rien, Kevin Marcel qui l'a créé en 2022, donc en fait il a essayé il essaye de te voler. Donc The Safebox va te proposer d'acheter des bouteilles sous format NFT. Donc tu vas acheter le NFT, tu vas réellement posséder une bouteille qui existe vraiment, donc un bien physique sous forme de bouteille de vin. Donc imaginons, tu as un vin X, il sort de la cave, donc c'est sûr qu'il est passé entre aucune autre main que le vigneron, que le domaine. La société The Safebox, elle va le garantir et le backer sous un NFT. Donc tu sais que toi, tu as par exemple sur un lot de 1000 bouteilles, tu auras la bouteille numéro, je dis une bêtise, 75 et pas 76 et pas 74 et tu es sûr que elle est passée entre aucune autre main que les personnes qui l'ont créée et The Safebox. Ce sont des bouteilles déjà de prestige qui normalement coûtent assez cher, donc là on parle quand même entre 300 euros et 40 à 50 000 euros à peu près. Quand tu achètes une bouteille à 300 euros, ce qu'il faut savoir c'est que par exemple le vigneron va prendre peut-être 150 euros, je dis une bêtise, et ensuite il va y avoir les commissions qui vont être prises par tous les intermédiaires qu'il va y avoir. Ça peut être jusqu'au magasin dans lequel tu vas l'acheter, ou les sous-traitants, tout ça. Voilà. Après, moi, je ne suis pas un expert dans le vin, donc je ne peux pas te dire exactement qui prend quelle part. Mais là, ça va être quasiment tout pour le vigneron. Et en fait, The Safebox, tout ce qu'ils vont faire, c'est eux, du coup, comme ils font cet intermédiaire, ce premier intermédiaire, mais en fait, qui n'en est pas un, parce que la bouteille, elle reste au même endroit, mais ils te permettent d'acheter le NFT, donc c'est quand même un intermédiaire. Ils vont prendre 5% sur les frais de transaction et 10% sur le stockage. Donc en fait, le vigneron va récupérer 85%. Donc en plus, on favorise, on va dire, l'argent pour le vigneron. Donc toi, tu achètes ce NFT, donc tu as ta bouteille qui est backée par ce NFT, mais tu ne vas pas la recevoir. Elle va être stockée dans des conditions très particulières par des sommeliers professionnels qui vont faire en sorte que ce soit les meilleures conditions pour que ta bouteille vieillisse correctement et puisse même prendre de la valeur. Donc c'est là que l'aspect spéculatif va rentrer en jeu. Donc tu vas pouvoir acheter des bouteilles et te dire je les fais vieillir pendant 20, 30, 45 ans et pourquoi pas les léguer à tes enfants, tes petits-enfants plus tard. Et ces bouteilles, elles vont prendre peut-être de la valeur. Après, voilà, il faut s'y connaître aussi un petit peu en vin, se renseigner, quel type de bouteille peut prendre de la valeur, combien de temps il faut les faire vieillir. Ça, moi, c'est pas du tout mon domaine.
mais tu vas pouvoir voilà, spéculer là-dessus, sachant que c'est pas toi qui vas la posséder, enfin tu la possèdes, mais c'est pas toi qui la stocke, un stockage qui va être fait par des professionnels, et ce stockage tu ne vas pas le payer, tu vas le payer dans ton prix de départ. Donc imaginons que tu achètes ta bouteille 1000 euros, le stockage à vie est compris dans cet achat. Ensuite, si tu n'es pas là pour la spéculation, tu peux être aussi un collectionneur. Donc tu te dis, bah, je veux des belles bouteilles, je vais pouvoir les stocker là-dedans. Et bah, si un jour je veux la boire, bah, juste tu vas leur demander de faire un delivery. Et du coup, tu vas recevoir ta bouteille, tu vas pouvoir la boire ou toi la stocker chez toi. Mais dans ce cas-là, le NFT sur lequel était backée la bouteille va être burned, donc va être, si tu veux, supprimé pour pas que toi, derrière, tu puisses continuer à vendre ton NFT à des gens alors que tu gardes la bouteille chez toi et tu leur passes pas ta bouteille. Donc voilà, pour éviter ces fraudes-là, il y a un système qui va être mis en place par la team pour brûler le NFT quand toi tu auras récupéré ta bouteille. Et tu la récupères en fait quand tu veux. Alors au niveau technologique, The Safe Box, les NFT sont sur le réseau de Polygon. Polygon, je ne sais pas si tu connais, mais c'est une couche qui est sur Ethereum et avec des frais beaucoup plus réduits et qui a fait beaucoup parler d'elle parce qu'elle a été très efficace ces derniers temps et ça a un peu sauvé en même temps Ethereum où les frais étaient vraiment extravagants. Donc ce qui est bien avec Polygon, c'est que du coup, tu vas pouvoir acheter et vendre ces NFT et donc tes bouteilles sur OpenSea. OpenSea qui est la plus grande marketplace de NFT au monde en termes de volume. Il y a des milliards et des milliards qui circulent dessus en dollars. Donc là, encore une fois, imaginons que toi, tu aies une bouteille X à 1000 euros que tu as acheté directement au moment de la vente. Tu vas pouvoir la revendre sur OpenSea et la vendre par exemple 2000 euros en polygone, du coup forcément. Mais toi tu n'auras jamais touché la bouteille, tu vois, juste le NFT garantit que c'est toi qui as telle bouteille qui est stockée dans tel endroit. Et du coup la personne qui va te le racheter va racheter le droit et les propriétés de cette bouteille via le NFT. Donc c'est lui par exemple quand il va te racheter à 2000 euros ton NFT et donc ta bouteille, s'il veut se la récupérer chez lui, il va la récupérer et là comme on a dit tout à l'heure, le NFT sera burn s'il veut la récupérer chez lui. Sinon, il la garde stockée dans cet endroit et il peut la revendre plus tard. Ensuite, ils ont prévu le projet de faire leur propre marketplace. Ça veut dire que sur leur plateforme à eux, tu pourras du coup vendre à d'autres personnes ces bouteilles qui ont été mises en vente par The Safe Box. Donc sur un marché secondaire, un peu comme on peut retrouver sur d'autres applications, comme Vivi qui fait ça, qui fait des NFT, mais là plutôt dans tout ce qui est Marvel, Disney, voilà tout ça. Donc plutôt la collection de figurines, on va dire. Donc ça devrait sortir prochainement. Comment acheter ces NFT? Alors pour l'instant, tu ne peux pas en retrouver sur le marché secondaire, il n'est pas encore mis en place. Donc pour en acheter, il va falloir que tu aies un accès privé à The Safe Box. Et il y a plusieurs accès qu'on retrouve ici, comme le Infinity Access NFT, donc Private Edition, et le Classic Edition. Donc là, tu vois les différents prix en dessous. On tourne autour des 2500 $ en polygone et des 3000 $ en polygone. Donc c'est quand même un chiffre assez conséquent. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, les places sont ultra limitées et seules les personnes qui vont avoir cet accès vont pouvoir prétendre acheter la bouteille au moment de sa sortie. D'accord? Donc en fait, le fait qu'il y ait aussi peu de personnes qui vont pouvoir acheter la bouteille, et du coup ces membres privés, il va y avoir une extrême spéculation sur la revente de ces bouteilles sur le marché secondaire, parce qu'il n'y aura que quelques bouteilles qui auront été données à quelques personnes, et il n'y aura que ces personnes qui pourront décider du prix à la revente sur le marché secondaire. Vu que, par exemple, si tu prends l'Infinity Access, normalement les NFT vont être limités à, par exemple, 80 éditions. Si tu prends le Private Access, donc que 40 éditions. Donc forcément, si tu n'as que 80 NFT, 80 bouteilles, enfin tu vois, tu n'as que 80 éditions d'un NFT, à la revente, si tu as 1000 personnes qui en veulent, pour seulement 80, bah, l'offre et la demande va faire que les prix devraient monter. Donc c'est pour ça que l'accès coûte un certain prix, mais c'est un accès VIP qui va te permettre d'avoir des bouteilles
au prix de base et tu vas pouvoir quasiment décider du prix de la revente derrière en fonction des acheteurs qu'il y aura. Donc là, tu vois, l'Infinity Access Private Edition, il est déjà sold out pour 2500 $. Du coup, je ne sais plus combien il y en a d'accès, il me semble qu'il y en avait 120. Ben, les 120 sont déjà partis. Donc après, tu peux quand même souscrire au Classic Edition. Donc voilà à quoi ça ressemble sur le côté. Quand tu souscris à un accès, tu récupères du coup un NFT de cet accès. Et si je dis pas de bêtises, tu vas pouvoir revendre ton accès, vu que, bah, imaginons qu'il n'y en a que 120 d'accès. Si d'autres personnes le veulent, bah, il va falloir qu'elles l'achètent à une des 120 personnes qui en possèdent un. Donc, bah, ton accès à 3000 balles, s'il y a beaucoup de monde qui d'un coup veut obtenir cet accès pour pouvoir acheter les bouteilles derrière, bah, peut-être qu'il va plus valoir 3000, mais 4000, 5000, 6000, 7000, selon la demande qui va arriver derrière. Donc même en prenant un accès comme ça, bah, il y a peut-être la possibilité de spéculer même sur son propre accès. Et après, sinon, bah, tu peux garder cet accès et acheter tes bouteilles derrière à moindre prix. Et du coup, les gens, bah, comme ils n'auront pas l'accès, ils vont devoir l'acheter sur le marché secondaire. Et sans doute que selon les éditions, ça prendra rapidement de la valeur, surtout quand on voit l'engouement qu'il y a autour des NFT et l'engouement qu'il y a autour du vin autour de la planète. Donc pour ce faire, si tu cliques sur Buy Now par exemple, ils te disent que ça vaut à peu près 1850 match each, donc 3000 $ environ, enfin c'est 3000 $. Il va falloir que tu connectes ton Wallet Connect, qui est un portefeuille décentralisé, un peu comme MetaMask pour ceux qui ne connaissent pas. Donc qu'est-ce que c'est les portefeuilles décentralisés? Ce sont des portefeuilles numériques que tu vas détenir toi. Tu as ton accès, ton mot de passe. Et avec une application, voilà, tu vas pouvoir aller de plateforme en plateforme pour un peu comme si tu avais ton portefeuille dans ta poche avec tes billets. Bah, tu vas chez Lidl, tu peux acheter des trucs, tu vas chez Leclerc, tu peux acheter des trucs. Bah, là, c'est pareil, tu peux te connecter aux différentes plateformes décentralisées pour acheter et vendre. Donc, tu vas pouvoir mettre tes polygones, aller sur The Safebox, tu te connectes, t'achètes et après, ensuite, avec ton wallet, tu te connectes à OpenSea par exemple pour revendre tes bouteilles derrière. Donc pour ce Pass Infinity, par exemple, c'est seulement 120 membres qui vont avoir accès du coup à chaque fois à 120 bouteilles à chaque sortie de nouveaux projets. Et il va y avoir un accès qui sera direct aux producteurs, aux vignerons, avec ce qu'ils appellent Confidential Wine Circle. Donc ça va être un groupe privé avec des grands sommeliers, des grands amateurs de vin. Donc, dans lequel les gens vont pouvoir échanger. C'est un peu un cercle fermé de personnes qui sont dans le vin, qui investissent dans le vin et qui du coup va leur permettre de faire de bons coups, d'avoir des conseils, des astuces, enfin, tout ce qu'un groupe privé comme ça peut permettre. Ils ont prévu dans la roadmap du coup de ce Pass Infinity par exemple de permettre aux gens de faire un Ask Me Everything avec les vignerons. Ça veut dire toutes les semaines par exemple 1 heure où ils vont pouvoir poser toutes les questions aux vignerons pour lesquels ils ont acheté des bouteilles ou pour lesquels ils veulent acheter des bouteilles, sur tout et n'importe quoi. Ensuite, ils ont aussi prévu de faire des ventes publiques, donc ça veut dire des ventes qui ne seront pas uniquement accessibles à ceux qui possèdent le pass, mais imaginons qu'il y a une vente publique de 300 bouteilles, et bien sur les 300, il y en aura 120 qui seront réservées aux membres qui ont le pass. Et pour le public en général, ils devront se partager du coup les autres bouteilles restantes. Ils ont également prévu de faire des systèmes de vente aux enchères, donc toujours pareil avec des bouteilles qui sortent du domaine ou de chez le vigneron, donc pour garantir l'authenticité. Pourquoi pas des bouteilles qui ont été par exemple entre les mains de plusieurs personnes avant, parce que on ne peut pas garantir que ce soit la vraie si la personne est super forte et qu'elle peut prendre une bouteille, changer l'étiquette et mettre l'étiquette d'un très bon cru alors que dedans c'est, pardonnez-moi le terme, de la pisse ou de la villageoise. Forcément ça fait mal d'acheter une bouteille très très chère avec dedans du vinaigre. Donc voilà pourquoi ça va être uniquement des bouteilles qui vont sortir de chez le vigneron et du domaine viticole. Au niveau de leur white paper, il n'est pas encore sorti. J'avais demandé à Benjamin Agostini, il m'a dit que ça devrait sortir prochainement. Ils sont en train de l'écrire. Forcément, c'est en plein développement. C'est encore un projet très récent et qui avance très vite. Mais forcément, il y a plein de choses à régler. Donc ça devrait sortir prochainement. Ils ont prévu de faire des offres market avec un design unique d'une bouteille. Imaginons une bouteille très connue, en accord avec le vigneron, sur les 100 bouteilles qui va sortir de ce
grands crus prestige par exemple, il va y en avoir 10 qui vont avoir chacune un design unique et la personne pourra acheter cette bouteille avec son design qui est garanti unique par le NFT. Il y aura aussi la possibilité de faire des coffrets, donc des coffrets personnalisés par exemple pour un anniversaire, avec contenu forcément une bouteille de vin, un Magnum, un Géraud, tout ce qu'on veut. Voilà, on pourrait personnaliser le coffret pour n'importe quel événement au final, hein, même pour un mariage. Donc super intéressant. Après, il me semble qu'il y a une réelle volonté de la boîte The Safe Box d'entrer dans le monde de la DeFi sous forme de protocole, de smart contract. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, on ne va pas tout déballer dans cette vidéo parce que là c'est vraiment un sujet hyper grand et hyper vaste. Mais pour faire assez simple, le smart contract, qu'est-ce que c'est? C'est des contrats intelligents. Donc la DeFi, c'est la finance décentralisée. Donc c'est des contrats intelligents dans la finance décentralisée qui peuvent permettre beaucoup de choses de la finance centralisée et traditionnelle qu'on connaît, mais dans la finance décentralisée et au sein des crypto-monnaies. Donc ça peut être par exemple tout ce qui est emprunt, enfin voilà, il y a plein de choses. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait une volonté de la boîte de entrer dans ce monde-là. Et forcément, comme on parle de NFT, la possibilité aussi d'intégrer tous ces NFT à des métaverses. S'ils ont pris le nom The Safe Box, c'est que en rapport avec The Sandbox, il y a peut-être un lien à essayer de tirer avec, pourquoi pas, je m'avance, hein, mais pourquoi pas retrouver ces bouteilles du coup dans un métaverse, pour ceux qui sont fans de métaverse, ou pourquoi pas inclure, je crois que ça existe déjà, des caves digitales chez soi où on pourrait visualiser les bouteilles qu'on possède mais qui sont stockées justement dans les châteaux de The Safe Box ou chez les vignerons. Comme on ne peut pas les avoir en physique, pourquoi pas une cave virtuelle dans laquelle on peut voir quelle bouteille on possède. Voilà, c'est toujours bien hein, quand on a une bouteille à 50 000 balles, de pouvoir aussi l'exposer chez soi. C'est toujours intéressant, surtout pour les fans de vin, pour les grands collectionneurs. Et du coup, pourquoi pas aussi avoir une interface. Je sais qu'il y a beaucoup de projets de NFT qui tendent à créer ce genre de choses. Donc quand ils ont leur propre marketplace, après la prochaine étape c'est de créer, là pour le E, ce serait pourquoi pas une cave virtuelle dans laquelle tu peux rentrer et voir toutes les bouteilles que tu as. Un peu comme The Sandbox, Decentraland, où tu pourrais, par exemple, si tu avais une collection de sneakers, rentrer dans un truc virtuel où tu vois tes sneakers virtuels. Donc les sneakers virtuels, ce sont les chaussures. Donc là, pareil, on pourrait, pourquoi pas, imaginer la même chose avec ces bouteilles de vin. Donc on voit The Safe Box, ils ont plusieurs partenariats avec des domaines assez connus, par exemple domaine Févelet, le domaine Yvonne Clerget, les domaines de Griveaux, Bruno Collin. Donc vraiment plein de partenariats avec de plus en plus de caves et qui veulent justement profiter des NFT, de cette hype et aussi surtout de la technologie qu'il y a derrière, parce que au-delà de la hype et de la spéculation, il ne faut pas oublier que le NFT, selon moi, c'est vraiment une technologie qui va révolutionner notre société tout simplement. Donc voilà pour le projet The Safe Box. J'espère que tu auras aimé ce contenu. Pour l'instant, j'ai pas plus d'informations. Le projet est encore en pleine expansion, mais je vais te tenir au courant s'il y a de nouvelles avancées. Je vais essayer de rester en contact avec la team pour qu'ils nous passent des informations et que je puisse vous tenir au courant. Donc si tu as aimé ce contenu, n'hésite pas à lâcher un like, un commentaire et à follow. Et on se retrouve sur les réseaux. Ciao, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à la prochaine.